Ce mardi 23 décembre 2025, les élèves de la Star Academy avaient leur traditionnelle session d'évaluation. Ils ont toutefois réagi vivement en apprenant qu'ils seraient leurs propres juges, et que le corps enseignant découvrirait la séquence depuis leur canapé. Michael Goldman en rêvait, il l'a fait. Ce mardi 23 décembre, les artistes en herbe encore en compétition à la Star Academy ont appris qu'ils allaient faire face à une innovation pour le moins surprenante pour les évaluations. Ce ne sont plus les professeurs qui auront la responsabilité d'assister aux prestations des académiciens, mais les élèves eux-mêmes. Une nouveauté insolite qu'avait déjà révélé le fils de Jean-Jacques Goldman lors du dernier prime, mais qui n'avait pas encore été annoncée aux élèves de la nouvelle promotion. C'est donc au saut du lit que les jeunes artistes ont appris la nouvelle, entourés par l'ensemble de leurs enseignants en salle de danse. L'enjeu de ce matin, c'est de désigner le grand gagnant qui sera immunisé et donc ne pourra pas être éliminé sur le prime. Mais petit changement de programme, les évaluations de ce matin, c'est vous qui allez les juger et allez vous noter. Léa, interloquée, a réagi vivement. « Quoi ? On va se noter nous-mêmes, hilarant », a déclaré Ambre qui ne semblait pourtant guère enthousiaste. « Mais comment on fait ?» s'est interrogé Anouk un peu perdue. « Vous allez rester sous la tente et vous allez vous faire passer les évaluations les uns après les autres. Et nous, on va passer la meilleure matinée de notre life, car on va vous remplacer au salon », a déclaré le directeur de Damary Lélis, pas peu fier de son petit effet. « On va chier sur le canapé, ça va être Masta dinguerie », a déclaré leur professeur de chant Sophia Morgavi avec un brin d'espièglerie. Sarah a été la première à passer sur Sign of the Times de Harry Styles. Si son interprétation était irréprochable, la jeune artiste n'avait pas préparé de chorégraphie, et a simplement repris une partie de son tableau sur Roxane. Un choix qui n'a pas échappé au chorégraphe Jonathan Gendrin. T.O.P. a ensuite interprété Ne me jugez pas de Camille Lelouch en s'accompagnant au piano. Il a été chaleureusement félicité par ses camarades. Anouk s'est ensuite lancée sur Ici Red de Everybody Love en Outlaw. Si elle est parvenue à séduire sa promotion, les profs, Sophia et Marlène en tête, ont été moins séduits. Léa a fait le même choix que Théo et a repris Ne me jugez pas. Sa prestation a semblé faire l'unanimité dans sa promotion, sans la moindre ambiguïté. Bastien a, lui, opté pour Mélodrama de Théodora et Diziz. La chanson n'était pas au service de sa voix, mais Ambre s'est dite conquise. Au château, Michael Goldman a salué la prise de risque. Ambre a ensuite chanté Tatou de Laurine. Si Sarah, Bastien ont été admiratifs de sa performance, y compris sur la chorégraphie, au château, Sophia a confié ne pas avoir été transportée. Mélissa, elle aussi, passée sur Ne me jugez pas de Camille Lelouch. Les élèves ont salué son interprétation. Les auto-évaluations se sont refermées sur Victor et le Sign of the Times d'Harry Styles. Il est parvenu à séduire ses camarades, Mélissa a été la seule à émettre un léger bémol. Sur les réseaux, les fidèles de l'émission se sont précipités pour donner leur avis. Une chose est sûre, il n'y a pas eu d'accident industriel, mais il est à noter que deux des favoris, Bastien et Ambre, n'ont pas montré de quoi ils sont capables comme d'ordinaire. Sur X, les fans hésitent sur un top 4 composé de Léa, Sarah, Mélissa et Victor. Malgré une jolie remontada, T.O.P. ne devrait pas quitter le bas du classement. Dans quelques heures, ils seront fixés et connaîtront le nom de celui, ou de celle, qui remportera l'immunité. Et la carte blanche ? En attendant, à vos pronostics.